Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de juillet. Alors, étant donné qu'actuellement je suis très connectée à mes tarots, j'ai une fois de plus décidé de les utiliser. Alors je suis désolée pour les fans du Petit Lenormand, mais je me suis rattrapée sur les énergies sentimentales qui sont exclusivement faites avec le Petit Lenormand. Donc, le deuxième va être pour les énergies générales, le troisième pour les énergies sentimentales. Et le premier, alors c'est mon tout premier tarot, le premier avec lequel j'ai commencé à travailler. Donc j'ai décidé de l'utiliser pour le conseil pour ce début de mois de juillet. Et j'ai décidé de n'utiliser que les arcanes majeurs. Voilà, c'est un choix et ça peut permettre d'avoir un message aussi un petit peu plus précis. Donc c'est parti pour vous, amis Sagittaires. On y va déjà avec le conseil pour ce début de mois de juillet. C'est parti. Le jugement. Alors, le jugement, généralement c'est quand même une belle carte. En tout cas, moi c'est une carte que j'apprécie parce que c'est une carte qui dit qu'on peut recevoir des nouvelles. Par exemple, lorsqu'on attend des nouvelles de quelqu'un, si vous sortez le jugement effectivement sur le tarot, c'est de très bon augure parce que ça veut dire que vous allez recevoir des nouvelles. Mais pas que. Alors, quelles peuvent être, parce qu'il y a toujours plusieurs possibilités évidemment, les conseils que vous envoie cette carte-là. Alors, c'est une carte qui peut vous conseiller de vous remettre en question et ce, en fait, dans l'optique de mieux renaître derrière. C'est aussi une carte qui peut vous dire que vous êtes en train de progresser, que vous êtes sur le bon chemin pour y voir clair, mais on vous conseille de continuer quand même à faire face aux challenges, aux blocages ou aux peurs que vous pouvez rencontrer. C'est une carte qui indique une certaine protection céleste quand même. On vous conseille peut-être de pardonner à quelqu'un. On vous conseille de laisser votre passé derrière vous. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Il peut y avoir la nécessité aussi avec celle-ci de prendre une décision importante, mais dans peut-être l'optique de changer de cap. Parce que cette carte-là, c'est vraiment quand on se trouve à la croisée des chemins. Et en fait, chaque décision qu'on doit prendre peut avoir une importance en fait assez conséquente parce que cette décision-là, en fait, va, vu qu'on est à la croisée des chemins, nous emmener sur le nouveau chemin que l'on décide de prendre. Donc on va bien voir, on va voir ce que ça dit sur le tirage général pour voir si ça confirme en fait, pour savoir si ça confirme le côté renaissance, si c'est le côté communication, dans le sens peut-être donner des nouvelles à quelqu'un ou bien essayer de communiquer en fait avec quelqu'un, parce que c'est aussi une carte qui peut conseiller d'avoir des conversations du coup à cœur ouvert, hein, avec beaucoup de compréhension, euh, voilà. Donc on va voir de quoi va parler le tirage et puis je vais vous préciser le conseil parce que c'est vrai que les arcanes majeures seuls envoient des messages forts, mais seul, c'est vrai que il peut y avoir plusieurs possibilités, évidemment. Allez, on y va. Alors, j'en ai deux qui sont retournés là. Attendez.
J'ai celle-ci. Il me semble que j'en ai une autre. Ah, voilà. Alors, hop. Hop. Ah ah, le jugement revient sur le conseil. Il n'y a pas moyen, hein, vous voyez, on ne peut même pas dire qu'on triche, les amis. C'est assez incroyable quand c'est comme ça parce que ça vous montre vraiment la connexion, hein, vous voyez, qui s'établit quand je vous dis que voilà, je ressens énergétiquement parlant que je suis connectée actuellement à mes tarots. Quelles sont les probabilités que j'aille tirer effectivement le jugement parmi les arcanes majeures et que sur les 78 cartes sur la position du conseil, on retrouve une fois de plus le jugement. Je ne suis pas hyper douée en mathématiques, mais je pense que statistiquement, ça fait quand même pas beaucoup de possibilités, quoi. Alors, je vais les prendre telles qu'elles sont. Tac. Et les amoureux en dos de deck. Ok. Bon. Alors, on a des cartes qui sont pas mal du tout, d'autres qui sont un petit peu plus difficiles. On a des cartes qui se contrastent en fait, hein, ce qui est toujours difficile pour les personnes effectivement qui interprètent le tarot, parce que c'est vrai que lorsqu'on a des cartes qui sont contradictoires, qui sont les extrêmes opposés sur leur message, il faut vraiment réussir à comprendre et comment dire, construire le film un petit peu qu'on a sous les yeux. Alors, qu'est-ce qui va déjà être favorable pour vous sur ce début de mois de juillet? On a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, en astrologie, peut représenter toutes les personnes cancer, scorpion, poisson. C'est déjà une première étape. Alors, on a un roi de coupe, on a une reine d'épée, hein. On peut voir si ça vous parle sentimentalement parlant. Je parle de sentiments, pourquoi? Parce qu'on a les amoureux en dos de deck, donc je vais être obligée effectivement de parler de ça. On voit deux personnes qui ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Le roi de coupe, voilà, est très très connecté à son cœur. À l'inverse, la reine d'épée est très cérébrale et un petit peu justement déconnectée de son cœur. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Si ça ne représente pas votre conjoint, parce que ici ça pourrait représenter en effet votre conjoint. Donc ici, si vous êtes en couple ou marié, votre conjoint sera votre force là sur ces 15 premiers jours de juillet. Et on voit quelqu'un de bienveillant, de sympathique. C'est généralement un homme plutôt âgé en fait, hein, qui est représenté au travers du roi de coupe. Ça peut représenter aussi, pourquoi pas pour certaines personnes, un père. Alors c'est un père généralement quand même aimant, le roi de coupe, puisque je le rappelle, les coupes c'est le cœur. D'accord? Donc pour certains sagittaires ici, c'est vraiment ça. C'est soit un papa aimant, soit un homme plus âgé que vous, soit le conjoint. Voilà. Ou alors un homme du signe du cancer, du scorpion ou du poisson. Après, ça peut aussi vous représenter, les amis. Si ça vous représente, ça montre que ce qui va être favorable, c'est que vous allez être assez équilibré, vous allez être dans la générosité, dans la bienveillance, vous allez être en définitive quelqu'un de sympathique, beaucoup dans la compassion, et surtout ça montre que vous savez faire face aux défis, vous savez dépasser les obstacles, vous savez pardonner, parce qu'il est question, comme je disais tout à l'heure,
peut-être, pourquoi pas, avec la carte du jugement, de réussir à réellement pardonner à quelqu'un. Vous avez cette capacité de pardon. Si ça vous parle de ce côté-là, vous avez cette capacité de pardonner. Maintenant, il faut réussir à franchir cette étape. Il faut réussir à franchir cet obstacle, en fait, parce que même si vous avez cette capacité à pardonner, parfois c'est pas toujours évident de réussir à le faire, d'accord? Quoi qu'il en soit, ce sera... Enfin voilà, pour moi, vous allez être beaucoup dans la compassion, dans la bonté, dans la tolérance. Vous voyez toutes ces bonnes vibes-là. Vous savez aplanir les conflits s'il y en a. On voit de la bonne entente peut-être avec les personnes justement qui comptent pour vous. Donc du coup, oui, c'est une belle carte pour commencer. Alors, qu'est-ce qui va être défavorable pour vous sur ces 15 premiers jours? On a le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, c'est quelqu'un d'assez conservateur et d'assez routinier. Alors, c'est quelqu'un qui a soif aussi de nouveautés, mais qui malheureusement est un petit peu dans sa routine. Donc, moi, je pense qu'ici, vous êtes quand même un signe de feu. Vous avez quand même besoin de mouvement. Ce qui pourrait être défavorable pour certains, c'est que vous êtes quand même pris dans une routine. Surtout qu'on a un 5 de denier, donc c'est une routine, comment dire, qui fait que vous pouvez vous sentir par moments un petit peu vide, quoi, d'accord? Et on peut y voir ça, c'est-à-dire une routine qui ne vous convient pas vraiment. Alors, pour rester aussi cohérent dans ce que je vous ai dit, encore une fois, le cavalier de denier peut montrer qu'il y a un obstacle à franchir. On peut quand même se poser la question du pardon, ici, en l'occurrence. D'accord? Peut-être que, effectivement, il vous faut pardonner à quelqu'un. J'ai l'impression que... Alors, est-ce que c'est pas pardonner à votre conjoint aussi? C'est une possibilité. D'accord? On pourrait même parler d'un ex-conjoint parce que le jugement représente généralement le retour de l'être aimé, mais c'est peut-être tout simplement qu'il vous faut pardonner à votre ex-conjoint. Moi, je pourrais le comprendre comme ça, dans le sens où peut-être que finalement, vous avez encore des sentiments pour cette personne, mais ça s'est peut-être mal terminé entre vous, et je ne sais pas pourquoi, mais... Ici, peut-être que l'obstacle majeur principal que vous rencontrez, c'est de réussir à pardonner justement à votre ex-conjoint. Je pourrais le comprendre comme ça ici. Alors c'est qu'une possibilité d'interprétation, hein, évidemment. Voilà, moi j'essaye de donner toutes les possibilités parce qu'on est juste sur le signe solaire, et évidemment ça reste quand même assez large du coup, et surtout ça fait pas le thème natal précis non plus d'une personne. Autre chose, le cavalier de denier, c'est aussi le messager. Donc, tout comme le jugement, ici, peut-être que vous avez du mal à communiquer, du mal à soit communiquer avec une personne que vous aimez ici, un homme peut-être plus âgé que vous, soit vous avez du mal peut-être à exprimer les choses. En tout cas, on sent qu'il y a un souci, hein, justement, au niveau, un souci possible de communication, d'accord? Donc, du coup, on reste cohérent, on retrouve le jugement sur le conseil, donc le jugement qui vous dit, pour certains, libération du passé, pardonner à l'ex-conjoint qu'on peut effectivement toujours aimer, ou en tout cas avoir un affect encore assez important. Laisser donc le passé effectivement derrière soi, mettre en œuvre les changements nécessaires. Pour d'autres, ça peut être en effet avoir des conversations, hein, réussir à ouvrir votre cœur, avoir des conversations à cœur ouvert. Et on sent que pour certains,
le côté communication, c'est difficile parce qu'on a ce cavalier de denier qui effectivement est le messager qui sort sur ce qui est défavorable. Comme si la communication allait être bloquée et du coup, effectivement, le jugement sort sur le conseil pour vous dire, si, il faut communiquer, il faut peut-être donner des nouvelles à quelqu'un. Si, par exemple, vous n'en avez pas de votre côté, et on reste quand même sur quelque chose d'assez cohérent dans l'ensemble, hein. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque part un souci de communication, de se dire les choses, on sent que c'est difficile. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ce 9 de denier ici, je sens que mes enfants vont encore faire le bazar. 9 de denier ici, alors qui sort sur la réponse. Donc sur le résultat, sur la réponse, on voit quand même alors, que dans l'ensemble, on va dire tout sourit, mais on est sur des deniers. Donc tout sourit, c'est principalement l'argent, ou alors les loisirs, ou alors le confort matériel que vous avez. C'est-à-dire profiter, on voit des personnes qui profitent de la vie, de ce qu'elles ont acquis et qui se reposent. Donc ça peut tout simplement, parce que je vois déjà des personnes me dire « Ah non, moi j'ai pas d'argent ou pas spécialement de loisirs ». Le 9 de denier peut simplement représenter aussi le confort matériel et le fait de se reposer, de profiter de sa maison ou de son appartement et d'y trouver un certain contentement, vous voyez. Donc le 9 de denier, c'est une belle carte dans ce sens-là. Et surtout, qu'est-ce que ça nous montre aussi? Parce que le 9, c'est ce qui précède le 10 et donc qui précède le changement de cycle. Le 9 de denier peut montrer que ça y est, vous allez accepter une fin, d'accord? Ce qui n'est pas toujours évident, d'accord? Alors ça montre quand même que cette personne aura laissé probablement un souvenir indélébile dans votre esprit. Mais ça peut montrer quand même que vous acceptez une fin. Si ça ne vous parle pas, voilà, si vous êtes, je sais pas, célibataire ou ce genre de choses, pour moi, il y a l'idée quand même d'une ancienne relation et qui a laissé un petit peu ses marques en fait, ses cicatrices. Moi, je vais dire ça comme ça, ses cicatrices. À côté de ça, on voit quand même comment dire, le fait que vous avez probablement un chez vous aujourd'hui qui est assez confortable, dans lequel vous vous sentez bien. Mais voilà, et ça peut montrer aussi cette histoire de voilà, j'accepte dans le sens je renonce aujourd'hui et j'ai compris. D'où le jugement hein, qui peut annoncer aussi et qui peut conseiller maintenant, après l'acceptation, le fait d'accepter la fin, la renaissance. Bon, pour le moment, là, sur ces 15 premiers jours de juillet, ça reste quand même difficile parce qu'on a ce 5 de denier. Et je pense que pour les personnes qui se sentiront concernées par cette idée de devoir pardonner à un ex pour lequel il y a encore des sentiments, cette personne vous manque quand même considérablement, d'accord? Le 5 de denier, c'est ça, c'est la personne qui nous manque énormément. Et du coup, on se sent, entre guillemets, pauvre, d'accord? On a besoin d'être réconforté et c'est un petit peu le désordre dans la vie amoureuse, ce 5 de denier. Parce que du coup, c'est son lot d'anxiété et d'angoisse que l'on retrouve d'ailleurs avec la lune derrière, que je vais vous expliquer. Et moi, je pense qu'il y a une forte émotion de manque qui ressurgit en fait ici. Pour d'autres personnes, alors, on peut voir, c'est pour ça que je parlais de contradiction, d'un côté, on pourrait voir que tout sourit, donc effectivement, je parlais d'argent, de loisirs, etc. Mais j'ai insisté sur le côté confort de la maison. Pourquoi? Parce que le 4 de denier, à l'inverse, peut montrer la pauvreté, le chômage, des pertes financières, la maladie, le fait de vous sentir seul. Et ça, c'est, je pense, un obstacle que vous devez franchir et peut-être donc même un obstacle que vous devez franchir avec votre conjoint. Donc, ce qui me fait penser que vous êtes concernés, en fait, tous les deux par cette perte. Ça peut être la perte d'un emploi, la perte... Alors, je ne vais pas parler de la perte d'une maison, pas avec le 9 de denier quand même, qui indique un certain confort.
Mais c'est pour ça que d'un côté, on a une très très belle carte qui montre que tout pourrait sourire et que tout va quasiment bien. Et de l'autre, ce 5 de denier qui est vraiment un petit peu l'extrême opposé en fait. C'est pour ça que c'est un petit peu complexe pour moi à comprendre. Mais le 9 de denier aussi peut montrer que si vous n'avez pas encore réussi à atteindre un équilibre, une harmonie, euh, il va falloir continuer vos efforts. D'accord. Par exemple, pour les personnes qui sont au chômage, ça peut montrer que vous avez l'expérience, que vous avez des compétences. D'accord. Vous avez encore un obstacle principal, majeur à fournir, et donc on pourrait voir pour certaines personnes effectivement que vous êtes pris dans votre routine parce que pour le moment, peut-être que vous n'avez pas encore d'emploi. Mais vous avez l'expérience, vous avez les compétences et bon, pour le moment peut-être que vous allez rester au chômage, pour le moment peut-être que vous allez rester dans une forme de pauvreté, mais c'est voilà, c'est vraiment une carte qui vous dit que vous avez oui, l'expérience, les compétences et que donc il faut continuer vos efforts parce que les richesses justement sont à portée de main. Elles ne seront pas tout de suite. Avec ce, comment dire, avec ce 5 de denier, on ressent encore le fait d'être un petit peu coincé justement dans la pauvreté, dans les pertes financières, mais c'est à portée de main. Donc peut-être plus du coup fin juillet, il faudra voir comment ça parle. J'essaye vraiment de, de donner tous les messages possibles. Alors, reine d'épée sur vos peurs, vos blocages. Euh, Alors ici, si vous vous sentez concerné par exemple par ce que je vous expliquais, à savoir l'ex-personne pour lequel vous avez euh, encore, vous, des sentiments, la reine d'épée montre que ce qui vous fait peur, mais surtout ce qui vous bloque, c'est cette séparation. Et c'est la douleur, en fait, qui est causée. D'accord. On voit bien que c'est difficile de nouer avec cette personne-là. Vous êtes peut-être dans l'amour, mais probablement qu'en face, vous aviez quelqu'un qui vous rejetait. On pourrait voir ça, une personne qui vous rejetait. Une personne froide, une personne distante qui ne savait pas faire preuve d'amour avec vous, qui ne savait pas se montrer romantique, rien de tout ça. Et votre blocage, c'est cette séparation avec la douleur qui s'associe. D'accord. Si vous êtes concerné plutôt par le côté, voilà, avoir des obstacles financiers ici à résoudre, ou un travail vis-à-vis d'un travail à résoudre avec votre conjoint, par exemple, ce qui pourrait vous faire peur ici, ou ce qui pourrait vous bloquer, c'est de devoir continuellement analyser, comprendre, être toujours en capacité, comment dire, je cherche mes mots, être toujours dans l'obligation finalement d'être dans la clarté de pensée, dans la clarté d'esprit et d'avoir le cerveau qui carbure en permanence. Vous voyez. Parce que c'est vrai que quand on rencontre des problèmes financiers ou liés à la perte d'un travail, etc., qui peut mettre en péril une certaine sécurité qu'on avait acquis, c'est vrai que malheureusement, on a tendance à avoir le cerveau qui surchauffe un peu. Et là, on voit que c'est ce qui vous bloque un peu, hein. Peut-être que vous avez certainement des nœuds au cerveau qui viennent comme ça vous bloquer. Alors, la lune qui sort sur vos forces. Beaucoup d'intuition, la lune, hein, d'accord. Alors, on sent quand même que c'est compliqué, que par moments, vous avez des émotions négatives comme ça qui refont surface. Des émotions négatives qui, dans le cadre des personnes concernées par l'ex à qui il vous faut pardonner pour pouvoir avancer, la personne que vous aimez pour moi encore. Alors, la lune, pour moi, déjà me fait dire que c'était une personne avec qui vous aviez probablement fondé un foyer, une famille ici. C'est une personne qui est liée à votre passé, d'accord. Et vous vous êtes senti perdu, vous étiez dans le noir complet avec cette personne-là. Et alors, on est quand même sur vos forces. Donc,
quelles sont vos forces? Finalement, ici, c'est de faire justement appel, comme je disais, à vos intuitions. Il y a peut-être beaucoup de rêves, hein. On voit le mental, comme je disais, qui carbure, beaucoup de rêves ou beaucoup de cauchemars. Ça, c'est lié, mais en fait, ça fait partie de vos forces. Pourquoi on vous dit ça? Parce que pour les personnes qui me suivent, vous le savez, j'ai démarré des études de psychologie à côté. Et les cauchemars, en fait, ne sont pas si négatifs que ça, parce qu'ils permettent de retraiter les informations qui nous font du mal. Et du coup, ils permettent d'évacuer. Alors, c'est pas agréable, c'est clair. Il faut parfois, surtout quand on a des cauchemars qui sont très virulents ou très violents, on se lève, on se sent mal. Mais il faut vraiment vous dire qu'en fait, c'est quelque chose au final de bénéfique parce que ça ne s'imprime pas dans votre corps. Le cerveau retraite l'information et en retraitant l'information, évite que votre corps se rende malade. D'accord? Alors, qu'est-ce qui peut être positif ou dans vos forces aussi avec la Lune? C'est d'être capable de faire votre introspection, d'essayer de comprendre vos appréhensions, de comprendre peut-être vos phobies, de comprendre pourquoi vous êtes aussi mal émotionnellement parlant. Et surtout, vous êtes en capacité d'ouvrir les yeux sur la réalité. Voilà ce que peut nous dire aussi la Lune. Parce que la Lune, c'est souvent quand on est aveuglé. Aveuglé par quoi? Ses sentiments. Et là, c'est vrai que du coup, vous êtes en capacité en fait de plonger à l'intérieur de vous pour ouvrir les yeux sur votre réalité et comprendre ça. D'accord? Pour les autres, c'est un peu la même chose en fait, hein, même si ceux qui sont concernés par les pertes financières éventuelles ou pertes d'emploi, c'est cette capacité à plonger à l'intérieur de vous pour comprendre ce qui vous fait peur, comprendre vos incertitudes, etc., etc., comprendre vos angoisses, comprendre ce qui vous parcourt, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose en définitive de positif. Voilà. Les amoureux en dos de deck, on sent une situation qui est instable en fait. C'est soit l'échec en fait. Vous voyez l'ex, 6 de couple, l'ex qu'on aime toujours, il n'y a pas moyen. Mais il y a le diable, donc il y a le diable et le roi d'épée. Donc il y avait de la manipulation mentale très très forte, hein. Une personne qui a certainement déclenché des angoisses aussi chez vous, hein. Mais il y a bien un ex dans l'histoire, hein, pour moi. Un ex avec qui il y a peut-être même eu des enfants. Les amoureux en dos de deck, en tout cas, voilà, c'est... Alors, si vous rencontrez des problèmes financiers, ça peut montrer que vous êtes avec votre conjoint, vos forces s'allient, vous vous soutenez, vous faites face ensemble, d'accord? Et le 6 de coupe peut représenter peut-être une période de nostalgie du fait, voilà, par le passé d'avoir eu peut-être beaucoup de chance, etc. Ou beaucoup d'argent, hein, voilà, on pourrait voir ça comme ça. Ça, c'est pour les personnes qui sont concernées par la perte de travail ou la perte financière. Et sinon, les amoureux, bah, évidemment, c'est encore une fois les... Comment je pourrais vous dire ça? La nouvelle période qui va laisser place à plus d'amour, hein. Mais c'est la situation pour moi qui est complexe ici où il vous faut réussir à oublier quelqu'un du passé et pour moi c'est plutôt ça en fait ce qu'on voit ici. Ça me parle plus même encore que l'idée de la perte d'emploi ou d'argent. Mais bon, vous me direz comment ça résonne avec vous. Allez, on va jeter un œil quand même sur les énergies sentimentales, c'est parti. Ah, mais punaise, mais c'est pas vrai quoi. Sur les 3 jeux, j'ai sorti. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Le jugement, quoi. Encore. Bah là, on peut pas dire, les amis, honnêtement, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Là,
vraiment, je voudrais faire exprès, je pense que j'y arriverai même pas. Alors, 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est le mariage, la relation officielle, c'est les affinités que l'on a, c'est l'amour que l'on ressent pour quelqu'un, l'amour grandissant, l'amour fusionnel, etc. Suivi de quoi? Suivi d'un cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, c'est comme je le vois déjà sur le tirage principal, c'est le fait de... C'est ici, en fait, au final, la personne qui n'a pas été un bon époux ou une bonne épouse, quoi. Ou sans parler d'être époux, mais pas un bon compagnon ni une bonne compagne. C'est une personne qui ne voit que ses intérêts, qui n'est pas facile à vivre, qui était très imprévisible, qui a peut-être même pour certains disparu du jour au lendemain. On sent que ça manquait de compassion, ça manquait d'empathie, mais c'est avec un ex, hein, pour moi, c'est ça, quoi, c'est fou, à moins que vous ayez des nouvelles d'un ex ici. Auquel cas, si vous avez des nouvelles d'un ex, méfiez-vous parce que je sais pas, je le sens pas cette histoire. Je sens pas cette histoire. Sinon, c'est vraiment le fait que vous êtes resté focus, hein, sur cette relation-là. Alors que ici, on vous le dit. On a une personne en face peu scrupuleuse, hein, qui se montrait peu scrupuleuse, qui avait tendance à s'emporter, qui se montrait peut-être arrogante et qui était vraiment dans le manque de compassion, le manque d'empathie. Alors, ce qu'on peut voir aussi peut-être si vous êtes célibataire, ou même sans être célibataire d'ailleurs, c'est que vous, peut-être ce que vous voulez aussi, parce que le cavalier d'épée, j'ai pas pensé à le dire, mais c'est celui qui est aussi obsédé, qui ne pense qu'à aller de l'avant, et qui veut impérativement, voilà, réaliser ce qui l'obsède. Et peut-être que ce qui vous obsède, justement, c'est de rencontrer quelqu'un. De rencontrer quelqu'un. Vous avez envie, comment je pourrais vous dire ça? De lutter férocement pour qu'un partenaire fasse irruption dans votre vie. Mais un partenaire avec qui vous réussiriez à avoir une connexion émotionnelle, une attirance réciproque, un partenaire qui soit fidèle, un partenaire qui vous écoute, qui communique. Peut-être aussi que certains aimeraient des réconciliations avec un ex. Et on pourrait voir que vous êtes déterminé à ça et que vous voulez impérativement... parce que c'est quand même fou cette idée de... C'est le retour de l'être aimé, hein, le jugement, je peux rien vous dire de... Et ça reste que cohérent, on l'a sorti partout, quoi. Partout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec cet ex-là? Alors je compte sur vous pour me dire, soit c'est vraiment quelqu'un que vous devez oublier, soit c'est quelqu'un qui va revenir, soit c'est quelqu'un que vous voulez récupérer, impérativement. Vous voyez, la communication est difficile avec cette personne, ce qui vous plonge dans les incertitudes, dans les doutes. Relation difficile, hein, le 10 de bâton. Oh, puis on a encore ce 5 de denier qui suit. Punaise, derrière cet empereur, cet homme assez... Bon, écoutez, amis Sagittaire, je compte sur vous pour me dire comment ça résonne avec vous. Du coup, mais... Enfin, vraiment, je sais pas, ça reste cohérent du début jusqu'à la fin ici. Et pour moi, il y a un truc avec un ex. Voilà, je peux vraiment rien dire de plus. Donc, n'hésitez pas à me dire en tout cas comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ainsi que vous abonner sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, c'est gratuit également les amis. Ça peut même vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps en direct où je réponds à vos questions. J'en ai fait un il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Je vous souhaite un bon début de mois de juillet les amis. Et puis écoutez, je compte vraiment sur vous pour m'éclaircir là parce que je suis assez hallucinée de voir que le jugement sort 3 fois sur les 3 jeux et j'ai ce sentiment, on a l'amour, hein, on a le partenariat, on a des cartes qui font suggérer, qui font penser soit au retour d'un ex, soit un ex que vous êtes déterminé à récupérer, soit vraiment une personne que vous aimez mais avec qui la communication est très complexe, hein. Donc n'hésitez pas à me dire, je compte vraiment sur vous. Je vous embrasse très fort les amis, on se retrouve très vite, à bientôt.